Ok, bonjour à tous, ici donc Jérémy. Je viens aujourd'hui vous faire une petite vidéo sur un aspect de l'expatriation qu'on ne prend pas souvent en compte. Souvent pour l'expatriation, on regarde les problèmes fiscaux, on regarde aussi les infrastructures du pays, on regarde la stabilité politique. Il y a quand même quelque chose qu'on prend en fait et qu'on ne peut pas prendre en compte tout de suite, c'est l'aspect social de l'expatriation. Parce que vous allez arriver quand même dans un pays, il va falloir vous intégrer. Parce que évidemment, si vous changez de pays, changez aussi de culture. Et je ne pense pas que finalement de rester 24 heures sur 24 avec des expatriés, ça soit le top. Il faut aussi s'intégrer à la population locale, vous changez complètement de culture. Et c'est d'ailleurs cette population locale en général qui va vous faire découvrir les bons coins et avec qui vous allez le plus souvent interagir. Alors nous, on a choisi le Panama pour énormément de raisons. On a vraiment cherché sur toute la planète le pays où on allait s'expatrier avec notre famille. Et à savoir, c'est plutôt important parce que nous sommes une famille. C'est peut-être pas les mêmes critères que des personnes qui vont s'expatrier alors qu'ils sont tout seuls, ou vous voyez, cet aspect social. À savoir, le Panama était quand même réputé friendly, mais ça on peut pas s'en rendre compte. Dans le sens où il faut quand même rester au bout de 3, 4, 5 mois, vous commencez à voir un petit peu l'état d'esprit du pays dans lequel vous vivez. Et puis d'ailleurs, quand ça se passe mal, vous vous en rendez bien compte très rapidement, hein, au bout de 2 semaines, 3 semaines, vous avez compris. Hein. Là, en l'occurrence, vraiment, c'est vraiment très sympa. Le Panama est vraiment un pays sympa à vivre. Donc on est tous d'accord, fiscalité territoriale sont un point non négligeable. Cette chose qu'on n'avait pas pris en compte, c'est l'aspect friendly du pays. Vous voyez, la résidence dans laquelle je suis, vous avez beaucoup de dispositions, on va appeler ça sociales, c'est-à-dire que là vous avez un ensemble de maisons et trône au milieu de tout ça une piscine, des jeux pour les enfants et tout ça. Et finalement, les gens se retrouvent dans cette aire au milieu, dans cette aire sociale, pour discuter, pour parler, pour échanger. Le contact ici se fait beaucoup plus facilement qu'en France. Personnellement, j'ai dû rester 8 ans dans ma campagne à Grasset. Là, en quelques mois, j'ai eu beaucoup plus de contacts, de relations sociales et de gens sympas qui venaient parler tranquillou. Il faut savoir qu'au Panama, je pense que les Panaméens veulent vous connaître, non pas dans un but vous voyez, de profiter ou quoi que ce soit, mais ils sont curieux et ils n'ont pas d'a priori négative. C'est-à-dire que peut-être qu'il n'y a pas eu entre les Français et le Panama des conflits comme il y a pu avoir avec d'autres continents en Europe et puis vous voyez dans la zone européenne. Hein. Il faut savoir que nous, il y a quand même une culture de guerre qui a quand même été assez immense nous dans nos régions. Ici, je ne peux pas expliquer le pourquoi du comment, mais franchement, les gens sont sympas. Ils s'intéressent un peu à ce que vous faites, essayent de comprendre un peu qui vous êtes et tout ça. Alors j'aurais tendance à dire qu'un bon point, si vous voulez vous intégrer, essayez de ne pas parler anglais parce que c'est pas leur langue et le contact se fera beaucoup plus facilement, même si vous parlez beaucoup moins bien, comme moi je parle pas du tout bien espagnol, mais déjà je pense d'essayer de parler la langue, ça ouvre quand même des trucs. Donc, et je vais vous dire, je fais cette vidéo parce que ça m'a quand même ému. Ça fait là, dans cette résidence-là, donc moi ça fait 5 mois que je suis au Panama, là. Dans cette résidence-là, ça va faire 1 mois, et vous voyez, j'ai mes enfants, parce que c'est quand même important. Mes enfants n'ont jamais autant joué dehors. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est dans une résidence et la nuit, elle est gardée. C'est-à-dire que les enfants peuvent jouer quand même le soir et tout ça, dans l'air social, et c'est gardé par un garde armé et tout. Hein, c'est quand même pas mal. En tout cas, les petits sont gardés, ils ne peuvent pas partir et vous voyez, aller à Pétaouchnok, donc c'est plutôt sympa. Et donc, vous avez tous les enfants qui jouent dans cette aire sociale. Et l'intégration des enfants s'est fait très rapidement. Voilà, et ça, il faut le mentionner. Ils jouent ensemble, même si mes enfants ne parlent pas du tout la langue, ils ne parlent pas du tout espagnol. Ils jouent ensemble, vous voyez, et là, cette nuit, vous voyez, moi j'étais en train de travailler, ma femme était carrément presque endormie. Il y a un petit gamin qui a toqué à la maison et il nous a apporté une part de gâteau parce que c'était l'anniversaire de la grand-mère dans une résidence d'à côté. Il faisait la fête. Hein. Il faut savoir qu'ici les gens font beaucoup la fête. Hein. Et ils nous ont apporté une part de gâteau. Ça m'a touché, franchement ça m'a touché parce que moi personne ne m'a jamais apporté de part de gâteau. Hein. Ça fait 8 ans que j'étais dans le village super social de Grasset, vous savez, super... rien du tout. Et pourtant on ne peut pas dire que ici je fasse plus d'efforts qu'à Grasset pour l'intégration. Je suis pas quelqu'un, plus si vous me connaissez, je suis pas quelqu'un vraiment qui est là-dedans. Hein. Donc, je suis plus dans le boulot, le business, tout ça. Mais franchement, je commence un petit peu à m'ouvrir parce que les relations ici sont différentes. Hein. Ouais, le truc est différent. Et tu vois, vous voyez, parce qu'en France, on avait l'habitude, par exemple, du sud de la France. Vous savez, ceux qui arrivaient, qui étaient expansifs, c'était copains, et c'était tout pour vous baiser.
Ici, a priori, c'est pas le même délire, quoi, parce que les gens qui viennent nous voir, c'est des gens qui pèsent. Si vous voulez, ils n'ont pas besoin de nous. Les gens qui sont là dans notre résidence n'ont pas du tout besoin de notre argent ni quoi que ce soit. D'ailleurs, ils ont bien plus de pognon que nous. Après, il faut considérer au Panama, vous avez alors vous avez une population latine, hispanique. En fait, on s'en rend pas compte quand on est français, mais il y a énormément d'immigration au Panama, surtout des pays d'Amérique du Sud et du coin. D'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, il y a énormément d'immigration et nous on ne le voit pas. Après vous avez différents tempéraments suivant les différentes ethnies. On voit par exemple, je vois les gens qui sont natifs sont plus réservés. Peut-être à juste titre, je me dis c'est peut-être parce que peut-être par rapport à l'environnement global et tout ça. C'est vrai que quand vous étiez trop au contact de la nature, tout ça, il faut être plutôt discret dans la forêt et tout. Donc je m'étais dit que c'était peut-être à cause de ça. De par cette culture de la discrétion, c'est un peu comme dans tous les pays du globe, quand vous êtes européen. Et évidemment, vous êtes censé avoir un peu plus d'argent, mais on n'essaye pas de vous baiser plus que ça, quoi. Bon, vous voyez, après c'est comme partout, ça c'est l'humanité. Vous voyez, on ne peut pas faire d'un cas une généralité. Après, il y a quand même un trait qui se dessine ici, et même les gens entre eux, si vous voulez, sont sympas entre eux. Ce qui est rigolo au niveau social, c'est que j'ai vu très peu de gens s'engueuler ici, que ce soit à Panama City, dans une grande ville, que ce soit là, à la campagne, ici, parce que je suis à la campagne, ici, j'ai pas eu de violence verbale. J'ai pas vu de violence envers les femmes, j'ai pas vu. Donc le tempérament est plutôt posé et amical. Et ça, c'est vraiment un truc à prendre en compte pour l'immigration, je pense. Il faut quand même y aller 1 mois, 2 mois, surtout à peu près, mais être vraiment au contact de la population. Et c'est pas partir dans un all inclusive, ça veut rien dire, ça, vous voyez, c'est vous restez dans une bulle occidentale. Mais vraiment essayer de tâter le tempérament des gens. Vous pouvez bien entendu vous renseigner sur internet parce que les gens vont vous le dire. Il y a quand même un ressenti, l'intégration est facile. Par exemple, les gens disent en Thaïlande, l'intégration est plutôt difficile. Les gens sont gentils, mais en tant qu'Européens, l'intégration est plutôt difficile. Ici, j'aurais tendance à dire que l'intégration est très facile, que ça soit au niveau de l'administration qui est cool. Quand vous êtes au contact, par exemple, des professeurs qui vous donnent leur WhatsApp, vous pouvez discuter en live. Les gens sont très WhatsApp, c'est-à-dire ils sont en contact direct, en chat direct les uns avec les autres. Le contact avec les gens, et c'est vraiment d'une facilité, il n'y a pas trop de barrières. Et ça, vraiment, il faut le prendre en compte parce que les gens, si vous voulez vous expatrier, finalement, que pour des raisons fiscales, politiques et tout ça, je pense que ça ne va pas le faire. Nous, alors, je le savais un petit peu au départ parce que finalement, j'avais vu les retours même de personnes qui s'étaient expatriées dans plusieurs pays et qui étaient retombées au Panama et qui étaient très contents d'être au Panama et qui ne voulaient pas du tout en repartir. Bon, à partir de ce moment-là, je me suis dit que c'était bon et ça s'est révélé. Il y a une différence, il y a une différence sociale. Alors c'est rigolo parce que ce pseudo-pays qui vous parle de social, et à chaque fois en France qu'on vous parle de social, c'est uniquement pour vous prendre ce que vous avez. Les gens qui vous parlent de socialisme, en général, c'est uniquement en matière fiscale. C'est-à-dire vous prendre ci, vous prendre ça, leur donner à l'autre, prendre de la main droite et redonner de la main gauche. Ici, le social, pour moi, ici, je retombe vraiment sur un vrai sens. Un sens où c'est pas prendre à qui que ce soit. Voilà, c'est quelqu'un de manière consentante, il avait un bout de gâteau, il est venu vous l'apporter. Des enfants qui jouent ensemble dans une ère sociale. Je pense et je suis en train de comprendre, en France et surtout en Europe, les politiques ont dénaturé le mot social. Je l'avais en horreur ce mot, parce que pour moi ce mot a uniquement une connotation de vol. Alors qu'en fait, ici, ça a la vraie valeur, une valeur entre humains qui parlent entre eux de manière consentante, ils jouent entre eux, les gens sont plutôt apaisés. Donc, de toute façon, à partir du moment où il y a une imposition moins forte des populations, les gens sont plus cool parce qu'il y a moins de haine les uns envers les autres, les gens se font moins voler. Donc évidemment, vous pensez bien que ça s'en ressent, il y a beaucoup moins de ressenti. Qu'au final, après maintenant 5 mois d'expatriation là au Panama, c'est extrêmement positif. Donc, que ce soit pour les soins dentaires et tout ça, médical, alors c'est privé tout ça, mais ça se passe très très bien. D'ailleurs beaucoup mieux que dans leur pseudo-service public à la française. Mes enfants n'ont jamais autant joué dehors avec d'autres gamins et moi-même je me sens beaucoup plus intégré au Panama que quand j'étais enfant. C'est absolument hallucinant, mais je me sens beaucoup mieux ici. C'est plus olé olé dans le sens, vous voyez, il y a un mec qui sort des buissons, il vous propose des oranges, alors il sort des buissons, il sortait de chez lui, je dis pas il était planqué, mais il propose des oranges qu'il venait de cueillir sur le bas de la route. Et il est là avec ses oranges, il est temps, vous voyez, qui veut des oranges quoi. Et vous voyez, des trucs comme ça, des petits commerçants, des gens ils font je sais plus, c'est du tchéré là, c'est de l'espèce de vin avec des boules jaunes là, et ils vendent ça sur le bord de la route. Bon il n'y a pas d'étiquetage, il n'y a rien, vous voyez ce que je veux dire.
Et c'est ça que j'aime bien, vous voyez, il n'y a pas toute cette réglementation qui asphyxe les gens, et ça veut dire étant donné qu'il n'y a pas toute cette réglementation qui bride les populations, il y a des comportements beaucoup plus spontanés. Vous voyez, un mec qui sort, ouais, qui veut des oranges, ouais, vous voyez, ou que le mec il a un surplus de citron dans son jardin, il va le vendre sur le bas-côté de la route. C'est pas lissé, c'est pas toujours pareil, les maisons sont pas toutes de la même couleur, avec le même type de toit, et grosso modo. Alors évidemment, les règles d'immigration au Panama ont changé. Soit vous venez bosser ici, soit vous mettez 200 000 dans une maison, soit vous avez un contrat de travail, ou soit vous êtes retraité. Personnellement, je vous conseille, alors le Panama a toujours une réputation un peu sulfureuse, et pourtant je pense que c'est de la jalousie, ce dénigrement des médias. De toute façon, les médias et puis même tous ces politiques ne connaissent quoi du Panama? Justement, ils ne connaissent que les banques et Panama City, vu qu'il n'y a qu'eux qui font les conneries. Mais si vous souhaitez vivre, vivre, je parle de vivre, je parle pas d'être là que 6 mois, vous voyez, je parle vraiment si vous voulez vivre, vous expatrier et vous incorporer à une nouvelle culture, connaître de nouvelles personnes, je pense que le Panama est bien pour ça. Après, c'est clair que si vous en avez rien à foutre des gens et vous êtes là pour faire les bêtises, c'est pas fait pour vous ici. Pour avoir une vraie vie, le Panama est vraiment sympa. Donc si vous êtes retraité et que vous voulez vraiment changer, surtout que si vous aimez les relations sociales, vous pouvez parler à beaucoup de gens ici. Ne négligez pas l'aspect social et vraiment le mindset des populations dans laquelle vous allez immigrer. C'est très important parce que c'est quand même ça qui va faire votre qualité de vie. Parce que quand vous allez prendre le bus, quand vous allez chez le coiffeur, vous voyez, vous allez être à la piscine, vous allez faire une visite, vous allez être au contact des populations. Et si ça se passe à chaque fois mal, vous voyez, c'est pas bon. Et en l'occurrence ici, ça se passe bien. Donc après, on va visiter encore d'autres pays d'Amérique du Sud aussi, on va aller visiter toute la contrée et j'aurai l'occasion un petit peu de vous expliquer, de vous montrer d'autres images. En tout cas, personnellement, je ne suis pas prêt de me barrer d'ici, je suis absolument bien. Vous voyez, je suis parti il y a 5 mois de France et je ne reviendrai pas. Même la maison qui a été vendue, je le fais par procuration. Pour moi, c'est terminé. Je ne veux plus en entendre parler. La France, c'est fini. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.